Anne de Bretagne, ça vous évoque quoi? Je sais qu'il y a beaucoup de rues qui portent son nom en France. Je crois qu'elle vient de Nantes. Alors Anne de Bretagne, moi je connais le château d'Anne de Bretagne à Nantes. Anne de Bretagne, je connais, ouais. Enfin non, je la connais pas personnellement, mais je suis de Nantes, donc on connaît le château. C'était une grande femme politique, elle était reconnue pour ça. D'ailleurs, elle a été mariée à 2 rois et je pense que c'est pas pour rien non plus. Et donc la place des femmes, vous en pensez quoi? Eh ben, je pense qu'elle pourrait peut-être être un peu plus représentée et un peu plus mise à l'honneur pour tout ce qu'elles ont fait dans l'histoire. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à Blois, à 2 pas du château, rue Anne de Bretagne. Vous allez voir qu'entre Anne de Bretagne et la région Centre Val-de-Loire, c'est une longue histoire. Cette jeune duchesse de Bretagne, fille de François II, lui succède à l'âge de 11 ans, faute d'héritier mâle. Elle quitte très vite la cour des ducs de Bretagne pour rejoindre ses 2 époux dans leur résidence royale en région Centre-Val-de-Loire. Couronnée reine de France, après une invalidation de son union avec Maximilien et des épousailles avec Charles VIII, son enfance et son adolescence sont un passage tourmenté entre politique et mariage. Très investie dans la culture, elle a été un mécène engagé qui se devait de respecter dignement sa terre natale nantaise. Anne de Bretagne se marie avec Louis XII après la mort de Charles VIII et vient s'installer avec sa cour à Blois. Elle décédera en 1514 au château de Blois, berceau de la Renaissance, où les pierres conservent les secrets de cette reine unique. Nous allons à la rencontre de Bérénice Tarché, blésoise et captivée depuis l'enfance par les châteaux et l'histoire. Cette passionnée de sa région natale m'attend pour partager avec nous l'influence qu'a eue sur la ville de Blois cette grande reine de France qu'a été Anne de Bretagne. Bérénice, merci de nous accueillir ici dans la cour du château de Blois. Qu'est-ce qui, selon vous, distingue Anne de Bretagne des femmes de son époque ? Anne de Bretagne est une femme un petit peu particulière, tout d'abord par le fait que c'était une femme qui était absolument convoitée de tous. Et finalement, c'est une femme qui était vraiment exceptionnelle par son caractère et aussi par son envie de faire vivre son duché de Bretagne qu'elle aimait tant. Et finalement, quand elle a été mariée au roi Charles VIII, ça a été un vrai traumatisme pour elle de devoir céder la Bretagne au roi de France par son mariage. Et vous, quel regard vous posez sur les femmes d'hier, d'Anne de Bretagne à aujourd'hui ? Pour le coup, entre les femmes d'hier et aujourd'hui, il y a quand même un petit fossé. À l'époque, il fallait faire quand même attention au niveau du statut. Vous n'aviez pas la même vie si vous étiez une femme des campagnes ou si vous étiez une femme de la haute société. Donc je dirais quand même que les femmes de l'époque d'Anne de Bretagne, elles ont dû s'imposer en politique. Ça n'a pas été évident, mais elle s'y est bien illustrée pour le coup pour Anne de Bretagne. Et il est vrai qu'aujourd'hui, la position des femmes a beaucoup évolué. Je ne pourrais pas dire que ça n'a rien à voir, mais je dirais que c'est une continuité. Il était grand temps, mais on arrive à avoir une vraie liberté. Nous pouvons exercer notre propre métier. Ça, c'est une vraie réussite. On a encore beaucoup de choses à faire, donc on verra encore peut-être dans 40 ans à reposer cette question. Elle aura sans doute encore évolué. Merci beaucoup. Et ben voilà, des femmes d'hier, des femmes d'aujourd'hui, des femmes, toujours des femmes, encore des femmes. Voilà, et puis surtout, n'oubliez pas, des fleurs, des cœurs, des couleurs, du bonheur, même pas peur.